Patience Joseph est élève en 2e année à l'école NOSC. Elle paye 100 naira par jour pour sa scolarisation, ce qui équivaut à environ 0,25 $ par jour. Les chances qu'elle reçoive une éducation étaient faibles en raison des revenus limités de sa famille. Mais aujourd'hui, grâce à l'option de scolarité Pay As You Go de l'école NOSC, Patience a accès à l'apprentissage et aux services essentiels de l'école pour moins de 5 $ par mois. Les enfants comme moi, issus de familles à faible revenu, reçoivent gratuitement des livres, des uniformes scolaires, un déjeuner quotidien et les filles des serviettes hygiéniques tous les mois. J'ai appris de nouvelles choses, j'ai appris à parler en public, j'ai même progressé en mathématiques. Patience n'est pas la seule à être enthousiaste. De nombreux parents, même s'ils ont encore du mal à payer, bénéficient d'une réduction et ont la possibilité de maintenir leurs enfants à l'école. Joseph Odo est un parent qui apprécie ce nouveau plan de paiement. Je vois que cette école est plus utile que les autres. Pour obtenir ces 100 naira, 0,25 $, nous avons un peu de mal, mais Dieu soit loué, car c'est le moyen le moins cher d'inscrire notre enfant à l'école. Nous cherchons l'argent et nous le payons. Kingsley Bangwell et son épouse ont lancé l'école NOSC en 2019, en réponse à l'augmentation du nombre d'enfants abandonnant l'école. Le couple a mis au point une option de scolarité flexible et abordable pour les enfants issus de foyers défavorisés. Les écoliers paient moins de 10% des 150 $ de frais de scolarité trimestriels. Les sponsors et les partenaires font don du reste, explique M. Bangwell. Pour les familles qui ont des ressources limitées, la priorité sera la nourriture, les médicaments, le logement et les besoins de base. Cela signifie que l'éducation et la scolarisation des enfants seront relégués au second plan. Selon l'organisation caritative internationale Save the Children, le nombre d'enfants non scolarisés au Nigeria s'élevait à 18,5 millions en 2022. Avec plus de 40% des 200 millions d'habitants du pays vivant sous le seuil de pauvreté, de nombreux ménages n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité. James Olurotimi, expert dans le domaine de l'éducation, estime que le gouvernement devrait combler les lacunes du secteur de l'éducation au Nigeria. A lot of rural schools don't even have roof over their head. Beaucoup d'écoles rurales n'ont même pas de toit, pas d'électricité, pas de laboratoire. En fait, le financement de l'éducation est tout à fait inadéquat et c'est un grand défi, sans parler du manque d'enseignants. Le gouvernement doit s'efforcer à financer la formation et la mise à niveau continue des enseignants. Avec plus de 100 étudiants inscrits, l'école NOSC espère s'agrandir et pouvoir accepter davantage de demandes. Bien que le manque de fonds ait entravé les progrès, les responsables de l'école disent qu'ils attendent avec impatience que d'autres sponsors se joignent à la cause.